Bonsoir mon ami. Merci de m'accueillir chez toi ce soir et de faire une place dans ton cœur et dans ton temps à la très sainte parole de Dieu. Prions ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, nous t'invoquons ce soir afin de réclamer ta présence. Que ton Saint-Esprit nous éclaire, nous guide dans l'étude de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans Juges 15, les versets 5 à 6. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent : « Qui a fait cela ? » On répondit : « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Pour te rappeler le contexte de ces versets, nous avons vu hier soir comment Samson, par vengeance, a détruit l'ensemble des cultures des Philistins. Il a fait cela parce que son beau-père avait marié sa fille à son garçon d'honneur après que Samson l'ait abandonné le jour de leur mariage. Les Philistins, maintenant témoins et victimes de cette destruction qui aura certainement de lourdes conséquences économiques et familiales, se retournent avec violence contre le père et la jeune femme en question et sans pitié mettent cruellement fin à leur jour. La violence appelle la violence. Dans cette expérience, nous voyons comment un différend mal rapporté peut envenimer une situation et lui donner un tour tragique. À la question « Qui a fait cela ?», quelqu'un répond « C'est Samson, le gendre du Timnien ». À la question « Pourquoi a-t-il agi de la sorte ?», on répond « Parce que son beau-père a marié sa femme à un autre ». L'analyse de la situation s'arrête là et la femme et son père sont brûlés vifs. Dans sa parole, Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Il dit aussi « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Vois-tu mon ami, j'aime à penser que Dieu, dans sa fonction de juge, est souvent décrit dans la Bible comme l'Ancien des jours. L'Ancien des jours, c'est celui qui existe de toute éternité, qui était là dès le commencement. C'est celui qui connaît les faits qui se sont produits dans les moindres détails, mais qui connaît aussi ton histoire, l'histoire de tes parents, l'histoire de tes grands-parents, et ainsi de suite. Il connaît en profondeur les origines, les implications, les mobiles de nos choix et peut donc nous juger. Son jugement sera juste et véritable. Voilà, à travers l'histoire de Samson, pourquoi l'homme ne doit pas se faire justice lui-même, mais apprendre à s'en remettre totalement à Dieu, Dieu qui fait bien les choses. Pour nous, la vie est un voyage. C'est le titre du chant que je vais t'interpréter ce soir. Ce chant t'invite à rejoindre ceux qui ont accepté de suivre Jésus et de faire de lui le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Je te lis la première strophe. Pour nous, la vie est un voyage. Nous marchons au séjour divin. Déjà nous voyons le rivage, notre épreuve touche à sa fin. Amis, à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous ? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous ? Pour nous,
la vie est un voyage, nous marchons au séjour divin. Déjà nous voyons le rivage, notre épreuve touche à sa fin. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Oh, puisque Jésus nous invite dans son doux, ineffable amour. Suivons-le bien vite, marchons au céleste séjour. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Et si parfois l'épreuve amère accable nos cœurs abattus, pensons à la nouvelle terre, pensons à l'amour de Jésus. Amis à la terre nouvelle, voulez-vous venir avec nous? Hâtez-vous, Jésus vous appelle. Oh, venez, pourquoi tardez-vous? Je t'encourage, mon ami, à laisser la paix de Dieu inonder ton cœur et à remettre tout jugement, toute colère entre ses mains. Bonne soirée, mon ami.